Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 25 novembre, un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me dire comment est-ce qu'il vous parle, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires et vous pouvez me retrouver sur TikTok. Là-bas, c'est aussi les 12 oracles. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, parce que sur Instagram, chaque jour, je vous fais le tirage du jour, tout simplement. Et ça, c'est cool. Et en fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe. Vous pouvez même lire les énergies du week-end d'avant, si vous arrivez en début, milieu de semaine dessus. Ça peut toujours être intéressant, même là on est quand même en fin de semaine, mais ça peut toujours être intéressant pour pouvoir comprendre ce qui s'est déjà passé. Pour certains, ça peut vous parler même après. Ça peut être intéressant. Allez, je commence tout de suite. Si vous voulez un tirage avec moi, il y a mon site les12oracles.com sous cette vidéo avec le lien direct. Donc le 25 novembre, qu'est-ce qui se passe ? Oh, les communications. Alors, les communications, moi, ce que je trouve intéressant avec cette carte, c'est de voir que c'est quand même en lien avec les réseaux aussi. Puisqu'on a un ordinateur, on a un téléphone, c'est des correspondances, certes, mais ça peut être aussi le fait de regarder quelqu'un, d'observer des choses sur les réseaux sans forcément réussir à communiquer. On a quand même la parole ici. Quelqu'un qui se protège. Alors attention à ce qu'il n'y ait pas des mensonges carrément. Quelqu'un qui s'empêche de dire les choses, de dire ce qu'il pense aussi pour éviter les problèmes ou quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment quelque chose quand même, ok, les discussions, à voir si elles sont vraiment en fait mises en avant ou pas, si elles sont vraiment vécues ou non, je sais pas comment dire ça, enfin, s'il y a vraiment ces communications ou pas. Il est question de ça, ça ne veut pas dire que tout de suite vous avez votre ex, je ne sais qui va revenir dans votre vie, ne le voyez pas tout de suite comme ça. C'est pas forcément la rencontre de l'année sur un site de rencontre, pas du tout. Pour moi, c'est juste que vous pouvez beaucoup penser à ça et vous dire, ok, il va falloir que je communique, ou alors il y a quelqu'un face à vous qui hésite à communiquer avec vous. Moi, je vois bien une personne qui se dit, d'accord, il va falloir que j'aille lui écrire, il va falloir que j'aille le voir ou la voir, et qui hésite, qui pense à ça, qui pense encore. J'ai beaucoup cette énergie d'hésitation par rapport à ces communications, cette énergie de doute et d'indécision qui est très 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 forte, et je pense que c'était nécessaire du coup que je m'arrête pour vous expliquer ça. Pour moi, c'est pas pour rien. Cette carte, c'est aussi c'est pour moi des nouvelles, vous voyez. Et le fait qu'il y a cette idée de nouvelles, ça peut être je prends des nouvelles. Et prendre des nouvelles, c'est pas forcément envers vous, avec vous. C'est pas forcément vous aller voir directement, en train d'aller voir directement la personne de votre cœur par exemple. Ou alors cette personne avec qui vous avez envie de signer un contrat ou quoi. Vous pouvez essayer de fouiller un peu partout, d'analyser, de parler à un intermédiaire, quoi. Une personne tierce pour essayer de comprendre, ou l'autre personne peut essayer de se renseigner auprès de vos proches, observez ce que vous faites sur les réseaux sociaux par exemple. Il y a cette idée-là, vous voyez, et je trouve que c'est intéressant. Alors que vous voulez du concret en fait. Vous voulez du concret, vous voulez qu'on vous dise, d'accord, on va faire ça, on va mettre ce projet en place, on va signer, on va se mettre en couple, on va s'expliquer. Là, pour moi, le verdict, c'est que vous voulez que les choses soient dites enfin. Et justement, tellement vous vous accrochez à ça et tellement vous y pensez que j'ai cette impression où le verdict, en fait, il n'arrive pas. Vous pouvez être assez impatient, donc doucement, tranquille, vous verrez. La carte de la fécondité, c'est totalement ça. Là, je vous dis doucement, tranquille, on a la tranquillité. C'est totalement ça. Il va falloir y aller tranquillement. N'ayez pas tant d'impatience en fait, parce que je pense que ça n'arrivera pas tout de suite, ça ne se passera pas tout de suite, et il va falloir lâcher prise. Et à partir du moment où vous allez comprendre ça, vous allez pouvoir lâcher prise. Et même s'il y a communication, ça va pas forcément se passer comme vous le souhaitiez, et c'est pour ça que lâcher prise sera pas mal. Vous voyez, on a de la distance, et ça c'est pas mal, c'est que vous allez prendre de la distance par rapport à ça. Ça peut être ce tirage qui vous fait ouvrir les yeux là-dessus, comme ça peut être d'autres choses autour de vous, mais le fait de prendre de la distance, de plus vous dire ah, ok d'accord, il faut à tout prix qu'il y ait ça, je vais essayer de contrôler, ça fait que ce verdict arrivera bien plus facilement à vous, mais de manière avec des synchronicités, vous voyez. N'essayez pas de voyez aussi les opportunités où elles sont, parce que si ça se trouve, il y a des choses qui se passent autour de vous, des chances que vous pouvez avoir pour pouvoir faire pour pouvoir arranger les choses, pour obtenir quelque chose par la suite, peu importe, hein. C'est lié à ça, mais c'est pas forcément ce que vous voulez à la base. Et peut-être que vous le voyez pas finalement, alors que il y a des étapes à passer dans la vie, c'est normal. Cette étape, c'est peut-être tout simplement une séparation.
se dire, ok, j'accepte que ce soit fini, j'accepte que pour l'instant il n'y ait plus rien, j'accepte que pour l'instant ou définitivement il y ait une distance entre moi et quelqu'un d'autre, et oui, ça va vraiment vous faire du bien. Ça peut être momentané, mais c'est pour pouvoir vous investir dans d'autres domaines de votre vie plus importants pour l'instant. C'est pour pouvoir vivre d'autres choses. Pour moi, la séparation, elle a déjà eu lieu, mais si certains la voient arriver actuellement, ne luttez pas contre ça. Alors après, je vous dis ça comme si c'était un grand conseil, comme si vous deviez faire ce que je vous dis. Pas du tout, vous avez votre libre arbitre. Vous écoutez, c'est toujours le plus important. Et ça, je le dis toujours, même en consultation privée, je le répète. C'est important. Mais ce qui se passe là, ça sera pour vraiment lâcher prise. Alors peut-être que vous-même, vous avez un truc fort à dire à une personne. Hein. N'hésitez pas, si vous sentez que c'est quelque chose qui vous libérera, faites-le. Mais pour moi, c'est clairement quelque chose qui va être pour, ok, souffler, vous éloigner, avancer. Bon, on a une énergie très intéressante au niveau du mental, au niveau de votre morale en fait. Je vais essayer de pousser parce que ça fait beaucoup d'infos. Visuellement, c'est pas très agréable. Je vais enlever ces cartes-ci. Le fait qu'on ait l'ours comme ça, je vois de la force, vous voyez. Je vois ça comme ça, comme quelqu'un qui est capable de se faire entendre, qui est capable de lui-même moralement se sentir beaucoup plus fort et plus solide. Comme si vous aviez fait un travail sur vous, vous avez essayé de guérir en fait, de vous relever. Et là, vous pouvez enfin le faire. Financièrement aussi, il y a des choses à jouer, des réflexions autour de ça sans doute. Ouais. Vous essayez de redresser une situation. Ça peut être vous moralement, ça peut être aussi votre santé ou vos finances. Bon, sentimentalement, on a quelque chose qui s'arrête, hein, une prise de décision assez forte, l'envie de couper vraiment. Et si cette envie de couper, elle a déjà été mise en place, déjà été dite par quelqu'un, ça peut même être un ami, c'est pas forcément une relation sentimentale. C'est quelque chose qui vous attriste, hein, c'est très très lourd. L'ambiance au niveau du sentimental est très lourde. Hein. Au niveau professionnel, je vous vois bien en train de faire une pause, en train d'essayer de... Voilà, il faut que je prenne une décision, ou alors il y a une décision qui a été prise pour se faire du bien et tout, pour savoir vers quelle direction aller. Et puis bah, demain, on est tranquille. Pour certains, c'est congé, pour d'autres, c'est juste réussir à intégrer des phases de repos, des moments à soi, de s'alléger le travail, de prendre soin de sa santé. Si vous n'y arrivez pas facilement, prenez ça comme un conseil. Pour moi, c'est super important que de vous préserver, que de faire les choses de la meilleure façon pour vous faire du bien. On a un côté très spirituel aussi avec cette carte quand même, avec l'arbre. Donc il y a des personnes aussi qui pourraient vraiment regarder à l'intérieur d'elles. Vraiment ce truc-là, j'explore mon monde intérieur, ou je l'ai fait récemment pour savoir dans quelle direction j'ai envie d'aller maintenant au niveau sentimental, enfin au niveau professionnel, pardon. Voilà, on a quand même encore des communications, hein. C'est possible qu'elles arrivent, mais attention, pour moi, elles arrivent avec force, avec perte et fracas. Et même si c'est vous qui arrivez vers la personne et tout, je pense que vous avez des choses fortes à dire et vous vous dites, d'accord, il faut que je sois courageux, je vais dire ce que j'ai à dire. Et ça ne veut pas dire que derrière, le résultat sera celui escompté. Reste à voir juste ce qui se passera. Si c'est dans le sentimental, on a totalement quelque chose de très très lourd. C'est douloureux, hein. Pour moi, c'est douloureux. Mais ça se termine. Alors, ça se termine. Est-ce que ça se termine bien? Je ne sais pas. Mais ça se termine d'une façon où, en fait, ça vous libère. Moi, je vois que... Enfin, déjà, vous ne voyez pas ça comme une libération. Ça, c'est une évidence. Vous prenez pas du tout ça comme ça. Je pense que pour vous, c'est dur et c'est quelque chose... comme, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, qui vous pendait au nez, ou alors quelque chose qui s'est déjà passé mais que vous vouliez pas accepter. Et là, enfin, les problèmes s'arrêtent, en fait. Les choses se... Le fait qu'il y ait des soucis comme ça qu'on laisse derrière soi en amour, je me dis...
alors soit grosse décision pour repartir du bon pied, voilà, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Soit c'est vraiment, je prends de la distance et je laisse ça derrière moi. J'ai pas l'impression que cette carte, enfin ces cartes aussi, même si ça peut annoncer une rupture, j'ai l'impression qu'elles annoncent plus un chagrin, qu'on essaie de, ouais, on essaie de guérir de ça, plutôt que quelque chose qu'on essaie d'arrêter. Parce que j'ai vraiment cette impression que cet éloignement ou cette grosse séparation, c'est déjà arrivé. Pour certains, dites-vous que quand on parle de séparation, surtout avec la carte qu'il y avait avant avec l'oracle du miroir, c'est pas forcément cette personne elle vient vers vous aujourd'hui et puis elle vous dit stop. Ça peut aussi être un éloignement géographique qui fait qui fait du mal ou que l'on prend comme quelque chose de très douloureux. C'est un déchirement, ce qui se passe, ça fait du mal, c'est waouh, le bout du monde. Mais ça ne veut pas dire que vous allez automatiquement tous rompre. Donc ça, c'est des nuances. C'est intéressant de se dire qu'on adapte le tirage à soi. C'est pas du tout un tirage perso, quoi. C'est du général. Et tout le monde n'a pas exactement la même vie. On n'en est pas tous au même stade. Mais quoi qu'il en soit, avec cette carte, avec ces cartes-ci, moi, je vois vraiment, ok, je vais laisser les problèmes de côté. Maintenant, je vais avancer. C'est bon, j'en ai marre. J'ai envie de me faire du bien. Ça, c'est très pesant, c'est très lourd. Stop. Il y a vraiment cette idée-là. Au niveau pro, c'est beaucoup mieux. Hein. On a vraiment des opportunités sympas qui peuvent arriver. Mais comme je l'ai dit, c'est comme je m'écoute en fait et je cherche ma chance ou je cherche ce qui sera bon pour moi. Je le vois pas comme ça y est, il y a quelqu'un qui arrive demain pile et qui vous tend la paluche là et qui vous dit allez tiens prends ça, c'est une offre, accepte. Pas du tout. Moi je vois plus ça comme allez d'accord, je vais me faire du bien, je vais prendre soin de moi et puis ça sera peut-être comme ça que je vais avoir des opportunités par la suite où je vais m'écouter et ensuite je saurai vers quoi j'ai envie d'aller. Enfin il y a plutôt cette idée d'une étape intéressante pour avoir une vie saine ou retrouver un équilibre et voilà, pour ensuite avoir le meilleur dans votre vie. Opportunité, pour moi, égale synchronicité. Ça peut être la vie qui met un truc sur votre chemin sans que ce soit quelqu'un qui vous fasse l'offre comme ça de but en blanc, par écrit ou en face à face. Mais là, on en est à l'étape... Ok, l'étape détox, on va dire. Donc, reposez-vous, prenez du temps pour vous, c'est super important. Est-ce que je prendrais pas Ah, je vais vous lire un message. J'essaie d'utiliser des oracles que j'ai un peu mis de côté ces derniers temps. Donc, le message que je vais vous lire, ce sera avec... Alors, l'oracle hypnotique, je l'ai complètement délaissé, c'est celui-ci. Je vous ai pas donné les noms des oracles et tarots que j'ai utilisés avant. Enfin, j'ai pas utilisé de tarot d'ailleurs. Alors, l'oracle des miroirs, lui, je vous ai donné le nom. Il est assez connu de toute façon. Mais sous la vidéo, il y a les liens de chacun. Donc, n'hésitez pas à regarder. Si vous voulez en acquérir un, vous pouvez le retrouver facilement. Et ici, c'est le normand. Alors, je réfléchis. Je crois que c'est le steampunk. C'est totalement ça. J'ai la boîte juste là. Et là, donc, je prends l'oracle hypnotique et je vais vous dire un conseil. J'ai pas demandé de thème particulier, mais ça déjà la légèreté, ça me fait trop penser à ce que je vous ai dit par rapport au travail. Mais finalement, c'est la même chose par rapport au travail et par rapport à la vie sentimentale. Parce qu'en amour, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'accord, il va falloir s'alléger, il va falloir être tranquille, dans la douceur. Au niveau sentimental et au niveau du travail, c'est un peu pareil. Sauf que ce ne sera pas des choses que vous allez mettre en place dans votre vie de la même façon. On vous demande de vous éloigner des difficultés, on vous demande aussi de souffler au niveau pro pour pouvoir ensuite savoir vers quoi vous voulez aller ou comment vous voulez vivre les choses. Ou vous avez besoin d'une pause, de ne plus vous prendre la tête comme ça et de ne plus penser qu'à des choses lourdes. Alors, je cherche... Ok. D'accord. Donc, avec cette carte-ci, je vais vous lire... c'est un tout petit message. J'aurais peut-être dû prendre un autre oracle, c'est vrai. Mais je vais vous prendre la petite partie « Solution pour surmonter l'obstacle ». N'hésitez pas à regarder, je vous présente cet oracle dans ma playlist Mes oracles et tarots et je vous en présente plein. Qu'est-ce qui vous paraît être une solution trop évidente pour être envisageable?
c'est pourtant la direction qu'il faut prendre. Alors c'est un tout petit conseil, mais pour moi, il fait son effet. Qu'est-ce que vous voyez comme une solution trop simple, genre mais non, c'est pas possible, je peux pas faire ça, hein. Et puis vous cherchez toujours plus loin ou trop loin, alors que finalement, vous aviez la solution juste devant votre nez. Enfin, c'est totalement ça. Il y a prenez ce qui vous semble être limite un raccourci finalement, le chemin le plus court. Ne vous, simplifiez-vous la vie. Ne cherchez pas à faire plus difficile quelque chose qui est pourtant si simple. Donc je vais m'arrêter là. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça pourra vous accompagner pour cette journée. Je vous dis à très vite.